Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Et voilà. Alors, ce cours de Torah, Bezrat Hashem, pour la protection du Ham Israël, de nos soldats, pour la protection de Kakadosh Baruch Hu, il nous ramène les Chatoufim, et que Dieu, il guérisse tous ces malades et tous les, amen, amen, tous les soldats qui sont blessés, amen, Keniratzon, pour la réfoua chez les mains de Simcha Martin, Batema, Bishar Kol Cholei Amcha Israël, Mayan Elia Bat Diora, Sylvie Sarah Bat Mesaouda, Nava Bat Rachel Yora Bat Aziza, Yehuda Ben Gabi, Johanna Bat Nicole Rachel, Bébé Ben Chana, Bishar Kol, Echana Bat Sarah Imenu, Raphaël Shannon Bat Elia, Bibracha Bat Slacha Bezrat Hashem. Je voudrais, comme d'habitude, la semaine dernière, on avait partagé le cours en deux. Alors, le cours des halachot, il est fabuleux parce que je vais vous donner ce qu'on appelle la suite des bases des halachot de Pessah, qui de là sortent toutes sortes de ramifications pour comprendre plein de choses dans les halachot de Pessah. Ce que je voudrais ce soir, c'est d'abord commencer par une chose, qui est que je vais vous ramener ces deux petites pages que ramène le Siftei Chaim, le Rav Friedlander, Zecher Tzadik Livracha. Il va sur une idée, qui est la suivante. Comment est-ce qu'on va faire pour ouvrir des... Parce que c'est ça la libération. C'est ça la libération. On n'est pas en train de préparer la commémoration d'une libération. On va revivre la libération. C'est-à-dire que le soir du Seder, ce qu'on a besoin, on devrait être libéré. La même chose que nos ancêtres, ils ont été libérés. C'est Pessah. Alors on se casse la tête, on va préparer, on va si, le msouki, le machin, le si, le là, chacun selon ses coutumes Bezrat Hashem. Mais qu'est-ce qu'on va faire ce soir-là? Ce soir-là, on va dire à Dieu, on est là. On a besoin de libération comme nos ancêtres, ils ont eu besoin de libération il y a plus de 3500 ans, et on attend notre libération. Sauf que, il ramène le Rav Friedlander une indication qui, pour moi, elle est fondamentale. Comment faire pour ouvrir les portes qu'on a besoin dans la vie? Et il dit la chose suivante. Écoutez-moi bien, je vais aller vite, mais je vais vraiment vous donner une idée ce soir qui m'a travaillé, moi, toute la journée quand j'ai lu ça ce matin pour préparer ce cours. Et j'ai dit, je vais partager cette idée avec vous. Il dit la chose suivante. Écoutez-moi bien. Il dit comme ça. Au moment où c'est que, on commence depuis le début, au moment où c'est que Dieu rencontre pour la première fois Moshe Rabbeinu, il lui dit, tu vas aller libérer le peuple d'Israël. Très bien, il a rencontré la première fois. Moshe Rabbeinu avait disparu de l'Égypte, il était parti à Midian, il s'était marié avec Séphora, la fille de Yitro, il devient berger, il vit là-bas des années. Bon, il est très loin de ses frères qui sont en Égypte là-bas. Et voilà que Dieu apparaît à lui sur un buisson ardent. Et qu'est-ce qu'il lui dit Dieu? Lech ve'asafta et ziknei Israël ve'amartalem. Je traduis les mots qui sont marqués dans le Sefer Torah. Va, rassemble les anciens du peuple d'Israël et dis-leur, Adonai Elohé avotechem nira elai. Va leur dire que le Dieu de nos ancêtres est apparu à moi, Dieu. Et d'ailleurs, il m'a dit, pakod, pakadeti etrem, je traduis les mots, hein. Je me suis souvenu de vous maintenant. Est-ce que vous êtes en train de souffrir? Et je me suis dit qu'il est arrivé, ça c'est Dieu qui parle, qu'il est arrivé le moment de vous faire sortir de la servitude dans laquelle vous êtes et de vous amener en terre de Canaan, El Eretz, Zavat, Chalav, Udvash. C'est la première fois qu'on a Eretz, Zavat, Chalav, Udvash qu'on entend dans la chanson, c'est ça. Vers la terre où ruiselle le lait et le miel. Bon, première fois. Là, on est dans une situation la plus catastrophique du peuple d'Israël. Ils sont dans une servitude, dans des souffrances. Les bébés sont noyés, tout ce que vous voulez. Et Dieu dit à Moïse, va leur dire, ça y est, c'est arrivé le moment où je vais les libérer. Et je vais pas seulement les libérer, je vais les amener dans une terre où ruiselle le lait et le miel. Il pose une question, il dit le Rav Friedlander, il dit,
Et c'est Bessura Hizo, She'ale Otam et les Redzavat la vache. C'est quoi cette annonce que Dieu fait qui va nous amener vers une terre où il y a le lait et le miel? Vechi ben Israël Chipsu et Redzavat la vache. Réfléchissez avec moi. Est-ce que nos ancêtres recherchaient une terre où il y a le lait et le miel? Et ce qu'ils attendaient, c'est que Dieu il les fasse sortir. Ils en pouvaient plus. Ils ont construit des pyramides et des pyramides et des pyramides. On les massacrait. Ils vivaient plus. Ils pouvaient plus avoir d'enfants. Les bébés qu'ils avaient, on les noyait. Qu'est-ce qu'ils voulaient, eux? Ils voulaient simplement sortir. Quand quelqu'un il veut sortir d'une situation catastrophique, l'essentiel c'est de sortir. C'est pas la peine de lui dire, écoute, je vais t'amener vers un endroit de folie. Je m'en fiche de l'endroit de folie que tu veux m'amener. Moi, ce que je veux, c'est quoi? C'est simplement sortir. Donc la question qu'il pose, elle est la suivante. Pourquoi Dieu dit cette chose-là? Je vais vous amener vers une terre où ruisait le lait et le miel. Et pas seulement ça. Il dit, Ken Yesh Lehavin, on doit aussi comprendre dans la suite des paroles. Dieu il dit à Moïse, alors maintenant, tu vas dire aux bénis Israël qui vont se préparer. Là, ils sont encore très loin de la libération. Quoi? Tu vas annoncer aux Juifs que je veux donner grâce aux yeux des Égyptiens. Ils vont trouver grâce aux yeux des Égyptiens. Et quand ils sortiront, l'hôtel Chourekam, vous sortirez pas les mains vides. Un truc de fou. Chaque femme va demander à sa voisine de lui prêter tous les bijoux qu'elle a. Et vous allez voir que tellement que vous allez trouver grâce à leurs yeux, qu'ils vont vous donner tous les bijoux et tout ce qu'ils ont. Et là encore, il demande et il dit, quand tu viens annoncer à quelqu'un qui est dans un camp de la mort, tu viens lui dire, tu sais, avant de sortir, quand tu vas sortir avec des bijoux. Est-ce que ça l'intéresse, les bijoux? La même question qu'on a posée il y a 2 minutes. Est-ce que ça les intéresse, cette annonce qu'ils vont aller vers une terre où ruisait le lait et le miel? Ça les intéresse pas. C'est pas ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est de sortir. Deuxièmement, quand tu viens et tu dis au béni Israël, vous allez sortir avec plein d'argent. Je t'en supplie, c'est pas de l'argent que je veux là maintenant. Moi, ce que je veux maintenant, c'est de sortir avec ma femme et mes enfants. Laisse-moi tranquille. J'en ai marre. Depuis, de père en fils, ça fait des générations qu'on est en train de souffrir. Est-ce que nous, on attend maintenant ça? Et il dit la chose suivante. Il continue, il dit, avant Makat Bechorot. Alors là, maintenant, ça y est. On a passé plus d'1 année. Il y a eu les plaies, les unes après les autres. Pourquoi sont venues les plaies? Il dit le Ramban. Les plaies? Dam, Tsefardéa. Comment vous faites il y a une coutume pour faire Dam, Tsefardéa, Kinim. C'est quoi vos coutumes? Du vin et de l'eau? Hein? Du vin et de l'eau. Qui c'est qui le fait à la maison? N'importe qui ou? Ah, c'est la maman. C'est le père. Ah. Et nous, les jeunes filles, elles n'ont pas le droit de parler. C'est pas vrai. Et après, on ne doit pas parler jusqu'à ce que... Quand on verse t'en verses. Ah, il y a plein de coutumes sur ça. Et il y a des coutumes, attention, on fait vite de prendre tout ça. Vite on court aux toilettes, et on le Easter, et on le verse là-bas, etc. Hein? Et on les, rajoutez les Iraniens, rajoutez tout le monde cette année, on rajoute un peu tout le monde. Aval. Le Ramban il dit, dame, le sang, Tsefardéa. Je peux vous parler là ici un cours d'1h30 que sur le sang. Les grenouilles, etc. Pourquoi tout ça? Pourquoi? Donne un coup à Pharaon, mais un coup, et fais-nous sortir. Et au fait, tout ça, c'était venu pour que nous, nos ancêtres, en Égypte, ils sont là pendant 1 an et ils observent ce qui est en train de se passer. Que la nature a disparu. L'eau est devenue de l'hémoglobine. Et que le juif, il est en train de boire sa bouteille. Et l'Égyptien lui dit, je t'en supplie, j'ai pas bu, ça fait 3 jours. Et il prend la bouteille, au moment où il la prend, elle devient de l'hémoglobine. Et il lui dit, je t'en supplie, je vais mourir de soif. Alors il lui dit, il faut que tu me payes. C'est ce que Dieu, il a décidé, c'est pas moi. Et il payait. Combien il payait?
en fonction de la méchanceté de l'Égyptien qui était en face. Si c'est un Égyptien miskin, il avait jamais fait de mal, il donne 1 euro, et ça y est, et ça devient de l'eau. Sinon, ça reste du sang jusqu'à qu'il paye, encore il paye, et d'un seul coup, la bouteille se transforme en eau. Et là, tu dis, donc il n'y a plus de nature, il n'y a plus rien. Et en fait, c'était ça que Dieu est en train d'apprendre à nos ancêtres, que toute la nature que nous pensons qu'elle est là, et puis c'est la nature, c'est juste que Dieu il est caché derrière cette nature, et il se moque un peu de nous. Vas-y, tu as peur, hein, la nature, vas-y, c'est la nature, hein, réveille-toi, c'est pas la nature, derrière la nature, c'est moi qui est là, réveille-toi, et vous allez voir que c'est une chose extraordinaire ce qu'on va apprendre, c'est que donc voilà que les 10 plaies sont terminées. On arrive à Makak Bechorot, la plaie des premiers-nés. Et là, Dieu il apparaît à Moshe. Qu'est-ce qu'il lui dit encore? Daberna beozne ha'am, je t'en supplie, quoi? Tu vas parler aux oreilles du peuple. Veishalu ish me'et re'ehu, veisha me'et rebelot. Vous sortez pas comme ça d'Égypte. Chaque homme et chaque femme va demander aux Égyptiens de leur donner tous leurs bijoux. Vous sortez pas les mains vides. La camarade demande de Masechet Brachot. Il dit, Amri de Rabbi Yanaï. Rabbi Yanaï dit que le mot na, d'aberna, on sait que le mot na c'est quoi? Bakasha. C'est une demande, je t'en supplie, Moshe, fais-moi ce plaisir. Quoi? Eh ben, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, Bevakasha mimcha, s'il te plaît, lech emor lahem l'Israël, va dire au béné Israël. Sha'alou mi Mitzraïm que les kesef ou que les zahav, demandez encore une fois, demandez aux Égyptiens de vous donner tout l'or et l'argent qu'ils ont. Pourquoi? Chez l'oyomaroto tzadik, pour ne pas que Avraham Avinu, qui lui, il y a 400 ans, j'avais parlé avec lui, je lui avais dit que ses enfants allaient être asservis, et qu'après la servitude, quand ils allaient sortir Birerouj Gadol, avec beaucoup d'or et d'argent. Et je ne veux pas qu'Avraham Avinu vienne chez moi aujourd'hui, et il me dit, la première partie, mon Dieu, tu l'as bien accompli. De les asservir, tu les as asservis, et puis de les faire sortir. Avec de l'argent, tu les as pas fait sortir. Et là, il dit la chose suivante, il dit, encore une fois, ils étaient en plein milieu des préparatifs pour partir. Est-ce que c'est le moment d'embêter les Égyptiens, de leur demander leur or et leur argent? C'est là qu'on va les exciter. Ils voudront pas nous laisser sortir. Moshe Rabbeinu est rentré dans un dilemme énorme à ce moment-là. Quoi faire? Vous savez, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est ce qui se passe aujourd'hui en Israël, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On attaque l'Iran, non, on n'attaque pas l'Iran, laissez-nous passer Pessah tranquillement, avant d'attaquer l'Iran. Et puis de l'autre côté, on entend, mais on est obligé d'attaquer l'Iran. Et tu vois qu'il y a des problèmes, des vrais problèmes réels de survie de ce pays. Alors, si dans ce moment-là, il y a des gens qui vont te dire, laisse les Iraniens tranquilles, ne les excite pas. C'est un peu le même dilemme qu'il y avait à cette époque. Et on voit que Dieu y tient. Il dit, je veux que vous sortez avec tout l'or et l'argent de l'Égypte. Alors, c'est quoi cette histoire de revenir et de dire au béni Israël avant de sortir, allez demander de l'or et de l'argent? Moi, le premier, j'aurais pas pris. Qu'est-ce que j'aurais dit? Moi, j'aurais dit, si je commence à prendre de l'or et de l'argent des Égyptiens, dans une journée, quand je vais partir, ça va être une bonne raison pour eux de courir derrière moi. Mais c'est tranquille, je prends rien d'eux. On comprend qu'il y a quelque chose qui va pas ici. On dit, chez Moshe Asat Ashlichut, les parents, les morts, Shiotzi béni Israël. Nous voyons, quand on va remonter un peu dans l'histoire, au moment où c'est que la première fois, Moshe arrive chez Pharaon, qu'est-ce qu'il lui dit? Dieu, il m'a dit que les Juifs, ils vont sortir d'Égypte. Oh, ils vont sortir d'Égypte. Qu'est-ce qu'il a dit, Pharaon? Ou allô, il n'y a pas de sortie d'Égypte. Et pas seulement qu'il n'y a pas de sortie d'Égypte. Vaïtsar Paro, Bayomahu et Anoxim Baram. Paro, qu'est-ce qu'il dit? Il appelle les policiers. Et il leur dit quoi? Loteasfun la tete ven laham, tirbada avoda ala anashim, veyarasu. Jusqu'à maintenant, il dit aux policiers, on leur a donné la matière première pour construire les briques, on arrête de leur donner. Traduction des mots, la servitude est en train de devenir de plus en plus dure et de plus en plus épaisse. Vous n'avez pas remarqué ce qui se passe actuellement en Israël? C'est tout doucement, c'est en train de devenir de plus en plus dur. De plus en plus dur. Et on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai vu quelqu'un qui a marqué un post. Est-ce qu'il y a des avions à la fin de la semaine?
Et il y a quelqu'un qui lui a répondu, bien sûr qu'il y a des avions, mais la fin de la semaine, c'est loin en Israël. J'ai trouvé ça extraordinaire. C'est loin. Ça veut dire la fin de la semaine, il peut y avoir encore 100 millions de choses. Mais d'une journée à l'autre, et tu es là, tu vois que ça se resserre. Et là, il arrive à une chose. C'est que quand on a des épreuves, on pense que ces épreuves nous veulent du mal. Et là, Moshe, il retourne chez Dieu, il lui dit, la marée otala amazé. Pourquoi tu m'as fait faire du mal à ce peuple? Pourquoi tu m'as envoyé chez Pharaon? Depuis que je suis venu chez Pharaon, c'est là que la situation, elle est devenue beaucoup plus grave. En vérité, quand tu t'arrêtes ici, c'est un peu notre vie. Des fois, Des fois, on a une succession de problèmes. Et on dit, Dieu, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi tu nous endurcis la vie? Qu'est-ce qu'il répond? Dieu à Moshe. Une chose extraordinaire. Il leur dit, va dire aux bénis Israël que je vais les faire sortir d'Égypte. Veotseti otam, je vais les faire sortir. Veitzalti otam, je vais les libérer. Vegalti otam, Galti otam. Ils vont être tranquilles. C'est quoi le Vegalti otam? C'est que quand ils vont arriver devant la mer, ils verront les Égyptiens mourir. Terminé. Shalom. Velakarti etrem lileam. D'ailleurs, c'est par ces langages qu'on va faire. Veotseti, je vais vous faire sortir. Veitzalti, je vais vous sauver. Vegaalti, je vais vous libérer des Égyptiens quand ils vont mourir. Velakarti etrem lileam, je vais vous prendre comme un peuple. De là, nous avons nos 4 verres de vin. C'est de là nos 4 verres de vin. Il y a une marloquette dans le Talmud sur la 5e coupe. Parce qu'il y a encore un langage de libération, mais on ne sait pas si c'est encore un langage de libération. Et nos sages nous disent que ce 5e verre, on le laisse à qui? À Eliyahu Hanavi qui va venir lui nous dire c'est quoi l'interprétation de ce 5e langage, et on lui pose sa coupe de vin. Comme ça, quand il va venir, il va nous donner la réponse. En tout cas, Vaïti lachem l'Elokim, il continue Dieu, et je serai pour vous un Dieu, vidatem ki ani Hashem Elokechem, et vous saurez que c'est moi. Ve'veti etrem el haaretz. Je vais vous amener dans la terre d'Israël. Venatati otalachem moracha. Je vais vous la donner en héritage, cette terre blamache, cette terre. Regarde depuis ce moment-là, je vais vous la donner en héritage. Ani Adonai, c'est moi Dieu. Traduction des mots, qu'est-ce qu'il est en train de dire encore Dieu, encore une fois? Moshe Rabbeinu, il vient se plaindre en lui disant que la situation est devenue catastrophique. Réponse de Dieu, je vais vous donner la terre d'Israël. Mais vous savez même pas ce que c'est. Et encore ici, il recommence et il dit le rave. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand quelqu'un a un souci, qu'est-ce qu'il attend? Une réponse sur son souci. Il n'attend pas que tu lui racontes encore d'autres histoires et d'autres choses mignonnes qui vont arriver plus tard. Lui, ce qu'il veut te dire, regarde, j'ai un souci, je t'en supplie, reste concentré sur mon souci, donne-moi une solution à mon souci et laisse-moi tranquille. Ne me raconte pas que plus tard, je vais avoir la Torah, je vais avoir la terre d'Israël, je vais sortir avec plein d'argent, je vais ci, je vais là. C'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est fais-moi sortir tout de suite. Et là, tu comprends pas qu'est-ce qui se passe ici au moment de la libération. Le Sava de Kélem, il dit la chose suivante. Il dit comme ça. Juste avant de répondre, il rajoute et il dit, après que Dieu ordonne à Moshe, qui va libérer le peuple d'Israël, il lui dit, Moshe, qu'est-ce qu'il lui dit? La première fois, Ve'en loya aminuli. Bekoli. Ah, ils vont pas me... On peut savoir vraiment combien de personnes réellement on a cette foi. Moi, j'espère aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde. Que là, on est dans les dernières heures, avant la venue du Mashiach. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire, et Moshe Rabbeinu, il a dit, il est malheureux. Je vais y aller, j'arrive, moi, monsieur le rabbin, avec ma belle barbe. J'étais pas là depuis 60 ans. J'arrive et je leur dis, je suis venu pour vous libérer. Ils vont pas me croire. Alors, justement, le fameux code de Pakod Pakadeti Etrem que Dieu a dit, que Yosef a dit avant de mourir, qui veut dire que quoi? Qu'il y a un moment que celui qui va venir avec ce code-là, c'est qu'il a été envoyé de Dieu. Ce code, il veut dire quoi? Pakod Pakadeti, on avait fait un cours sur ça, c'était que je me suis souvenu de vous. Mais Dieu, il dit, ça va pas suffire au début. Alors, il faudra leur donner un signe. C'est quoi le signe? Vous vous rappelez, c'est quoi le signe? Il est arrivé, Moshe, en Égypte. Première fois, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, c'est le moment de la libération. Mais oui, Chazak, il prend le bâton, il le rend un serpent. Alors, cette histoire, après, il va la refaire devant Pharaon. Mais la première fois, il l'a fait devant qui?
Devant les Juifs. Et après, il va prendre le bâton, il va le rendre, il va l'attraper par la queue, ça va redevenir un bâton. Ah, man, qu'est-ce que c'est ça? Et alors, va y amen. Ah, oui, à ce moment-là, le peuple a commencé à croire. Va y shmerou. Et ils se sont rappelés. Ils ont entendu qui pakad Adonai et béné Israël, que Dieu s'est souvenu du peuple d'Israël. Vichia ra'at onyam, et il a vu leur souffrance. Vaikdu, vaishtachavu. Ils se sont prosternés, ils ont remercié à Dieu. Et tout de suite après c'est marqué Ve'achar ba'u Moshe ve'Aaron. Donc la suite. Premièrement, Aaron et Moshe ils débarquent. Première fois. Ils annoncent Mazal Tov, la libération. Ok, qu'est-ce que vous voulez? Bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le bâton, ils font ce miracle. Quand ils ont fait ce miracle, le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça y est, oui, on a confiance, on y croit en vous, on y croit en vous. Ah, c'est bien. Et puis la Torah nous raconte. Ve'achar, tout de suite après le verset, il dit. Et après ça, Baou, ils sont venus. Moshe ve'Aaron, vayomeru el Paro. Ils sont venus, Moshe chez Aaron et Aaron chez Paro, et ils lui ont dit, ça c'est la première fois. Je répète, chronologiquement, ça s'est passé comment? Moshe Rabbeinu rencontre Dieu dans le désert. Dieu lui dit, tu vas retourner en Égypte, sauver le peuple d'Israël. C'est le début de la Géoula. Il arrive en Égypte, il rencontre son frère Aaron. Mazal Tov, il n'a pas vu, ça fait 60 ans qu'il s'est sauvé d'Égypte. 60 ans. Il débarque. Et il débarque avec une belle parole. Je suis venu pour vous libérer. Aaron, il lui a dit, c'est chaud. Je sais pas qu'est-ce qu'il va te croire. C'est comme si que demain, il y a un rabbin qui se met là ici sur le kikar à Natania. Il dit, Mazal Tov, je suis venu pour libérer le machin. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire quoi? Je sais pas qui tu es. Bon, Moshe fait des miracles. Le peuple d'Israël, après ces miracles, ils ont eu la Emouna. Et là, le verset continue, il dit, qu'est-ce qu'ils ont fait après ça? Tout de suite après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont pas partis boire un café? Ou ils sont partis tout de suite après? Ve'achar, et après cela. Ve'achar, et après cela. La Torah, elle a mis ce mot de et après cela. Moshe et Aaron sont partis chez Paro. Qu'est-ce que ça veut dire ce et après cela? Il vient ça va de Kelem et il dit la chose suivante. Il dit, vous constaterez qu'il s'est passé quelque chose de dramatique. C'est quand ils sont arrivés devant le palais de Pharaon, il est écrit que Veine, le Midrash, il dit, Shne kifire arayot, asurim sham bechavle barzel, ve'en ish yotze uba mipenehem levad, asher yetza ve'hamelech levado. Ces deux rabbins, ils arrivent devant le palais de Pharaon. La porte est fermée du palais. Qui c'est qui surveille le palais? Des lions. Des lions, ils sont lâchés des lions. Ils ont lâché des lions là-bas, tu peux pas rentrer. Et le Midrash, il dit que, au moment où c'est que, Vayalchou, Ha'umanin, Vayasirwa kfirim belachashem, Vayaviu, Vayemaher Moshe, Vayanef et amate ala kefirim, Vayatirem. Le Midrash, il dit que les dompteurs de ces lions lâchaient les lions sur ces deux rabbins qui vont être mangés en 2 minutes. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a mis son bâton sur les lions. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les lions se sont mis devant eux, ils se sont posés devant Moshe et Aaron, et ils ont commencé à japper comme des chiens, de la même façon qu'un chien, quand son maître arrive du champ le soir, il lui saute dessus, ils ont fait comme ça avec Moshe et Aaron. Le Midrash dit que Pharaon a eu très peur à ce moment-là. Il s'est dit qui c'est cela? Qui c'est cela? Mais qui c'est cela? Qu'est-ce qui se passe? Et leur visage rayonnait de Moshe et Aaron comme 2 anges. Vayom roulo Hashem. Et Ivrim, et là ils ont commencé à dire voilà, on est venu pour libérer le peuple d'Israël. Il dit le sabbat de Kelem. Il y a un petit problème ici. Tu t'es cassé la tête pour essayer de faire entrer la Emouna dans le peuple d'Israël. Tu es venu avec ton bâton. Tu l'as rendu un serpent. Tu as pris un serpent, tu l'as rendu un bâton. Est-ce que tu pouvais pas dire aux bénis Israël, messieurs les bénis Israël, vous voulez savoir que c'est vrai que c'est nous qu'on est venu pour vous libérer? Vous êtes sceptiques. Alors suivez-nous vers le palais de Pharaon. Et vous allez voir ce qui va se passer. On va rentrer dans le palais de Pharaon et vous allez voir ce qu'il va voir. Vous allez voir. Et quand ils vont voir ce qu'ils vont voir, eh ben, ils auront la Emouna. Où est le problème? Et là, il donne une réponse extraordinaire. Il dit, et la rakachare, quand c'est marqué ve'achar et après,
sont venus Moshe et Aaron au palais de Pharaon. C'est quoi ce mot de « et après » C'est comme si que la Torah voulait dire, il était obligé qu'il se passe ce qui s'est passé avant, pour que ce qui se passe après arrivera. Traduction des mots, il dit la chose suivante. Il dit, Trila, il dit, Rakachare, Shevaya Menaam, Bizerut Haemuna, Hayu Yicholim Moshe Aaron Likanes Lifnei Pharaon. En fait, il te donne ici un yesod extraordinaire. Tu sais quand est-ce que les portes s'ouvrent dans ta vie? Il fallait d'abord la Haemuna. Je répète. Si Moshe dit le Sava de Kelem, quelque chose de grave. Si Moshe et Aaron n'étaient pas rentrés avec cette force de la foi des béné Israël qu'ils venaient d'avoir parce qu'ils ont jeté le bâton qui est devenu un serpent, etc. Mais s'ils étaient rentrés sans cette foi du peuple d'Israël, eux c'était les envoyés du peuple d'Israël, ils étaient rien d'autre. Mais comme ils n'auraient pas eu cette foi, Moshe et Aaron, ils seraient arrivés devant le palais, les lions, ils les auraient mangés. Quand est-ce qu'il y a eu les miracles? Quand est-ce que la nature s'est enlevée? C'est parce que juste avant, il y a eu un réveil de Emouna du peuple d'Israël et que le peuple d'Israël s'est prosterné, les hommes et les femmes, en disant ça y est, Dieu il est venu pour les libérer, on est tranquille, Mazal Tov, tout le monde est en train de s'embrasser, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben Moshe et Aaron, ils sont venus, ça y est, on y croit. De là, ils sont partis, Moshe et Aaron, dans le palais de Pharaon. Ils savaient pertinemment, il dit le sabbat de Kelem, que accompagné de la Emouna des béné Israël, toutes les portes vont s'ouvrir. Traduction des mots, il dit le sabbat de Kelem, tu veux que des portes s'ouvrent dans ta vie? C'est très simple. Et nous, on aurait voulu que les portes s'ouvrent pour qu'on ait la Emouna. C'est plus facile. Hein? Ah ouais. Et toute notre vie, c'est comme ça. Akadosh Baruch Hu va nous envoyer, entre guillemets, j'aime pas le mot des épreuves. Il va nous envoyer des challenges. C'est des challenges. Hein? Des défis. Moi, je préfère ce mot. Des défis. C'est des défis. Le problème, c'est que nous, quand on a un défi, on sait plus quoi faire. On sait plus quoi faire. On se sent seul. On comprend pas pourquoi. On est en colère. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as rien fait. Ça fait partie de ta vie. Ça fait partie de ton neshama. Ça fait partie du travail de ta neshama dans ce monde. Ça fait partie de ton âme. Elle est venue dans ce monde que pour ça. Pour avoir ces défis. Lesquels? Ceux que tu as maintenant. Ah bon? Oui, ceux-là. Pourquoi moi? C'est comme ça fait partie de ton âme. Tu vas pas savoir pourquoi. C'est Dieu qui les a envoyés, c'est comme ça. Tu le sauras après 120 ans. Laisse tomber maintenant. Casse pas la tête. Donc, il y a un travail qui est à faire. Il dit le sabbat de Kelem. C'est qu'au moment de l'épreuve, tu as une bechira. Quelle bechira? Le libre arbitre de quoi? De te dire comment je vais aborder cette épreuve. Est-ce que je vais aborder cette épreuve en disant que c'est, oh voilà, je sais pas, le bon Dieu m'en veut, le monde entier m'en veut, le ciel m'en veut, l'œil elle m'en veut, je sais pas quoi, tout ce que tu veux. Et Akadosh Baruch Hu il dit à Moshe, je t'en supplie. Là il y a un vrai travail qu'on va faire maintenant. Quoi? Je peux pas ouvrir les portes. Tu sais quand est-ce que j'ouvrirai les portes? Quand le peuple d'Israël aura cette émouna. Alors là j'ouvrirai. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il fait plusieurs choses. Un, il était obligé de les aider avec un miracle. Tu as raison, il était obligé de les aider avec un miracle, celui du serpent qui est devenu un bâton qui est devenu du serpent. Mais pas seulement ça. Il veut réveiller en eux la Emouna. Vous savez quand est-ce qu'on réveille en soi la Emouna? Quand il y a de l'espérance. L'espérance sur le futur. L'espérance sur plus tard. L'espérance. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Des milliards de personnes dans le monde, ils sont en train de passer des tunnels. Et il y a des milliards de personnes dans le monde qui sont en train de sortir des tunnels. Vous inquiétez pas, hein. Mais juste une question. Garde cette espérance. Alors qu'est-ce qu'il fait Dieu? Vous allez sortir avec de l'argent. Ouais, si tu veux, mais bon, je m'en fiche de l'argent là maintenant. Moi j'ai envie de sortir. Mais dis-toi que même de l'argent il y aura. Ok, ça va, ok. Vous allez aller vers la terre d'Israël où c'est qu'il y a le miel et le lait qui ruisselle là-bas. Et Dieu, il fait tout ça que pour une chose. Réveiller en nous cette foi, réveiller en nous ne pas désespérer, cet espoir. Cet espoir. Parce que pourquoi Dieu, il dit une chose à Moshe, ça va être chaud. Je peux pas vous aider. C'est terrible les paroles du sabbat de Kelem. Je peux pas vous aider si vous n'avez pas vous-même la foi. Mania cholasot. Il dit Dieu. Alors, vous resterez en Égypte. Ah, tu veux sortir? Il faudra me faire une chose. Me réveiller la foi de ce peuple.
C'était dur, hein, les malheureux. Hein. C'était dur. Réveille la foi de ce peuple. Dis-leur qu'ils vont sortir avec de l'argent. Ça va peut-être les réveiller, ceux qui aiment un peu le fric. Dis-leur aux autres qui aiment la terre d'Israël, qui sont sionistes, qu'ils vont voir la terre d'Israël. Les autres qui ont besoin de je sais pas quoi, de Parnassa, de ça. Dis-leur qu'il y a tout ça à la fin de l'épreuve. Dis-leur qu'il y a tout ça à la fin de l'épreuve. C'est pas une question pour moi de vous donner la terre d'Israël où il y a le lait, le miel, de l'argent. C'est pas ça. J'ai envie que vous réveillez en vous cet espoir. Parce que j'ai besoin de cet espoir. Car s'il y a cet espoir, il y a la Emouna. Et s'il y a la Emouna, c'est là-bas le début des libérations. Vous savez quel est le problème? Pourquoi des fois des années entières, on est bloqué dans des choses? Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à avoir la Emouna, l'espoir, l'espérance que ça va s'arranger. Ça va se terminer. Ça va se terminer. Le Midrash, il dit, je termine avec ces mots. Mais je crois que c'est ça. En vérité, moi, c'est ça la sortie d'Égypte. Enfin, après le reste, ça m'intéresse pas. C'est ça la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est de réveiller cette émouna ce soir-là pour avoir les libérations qu'on a besoin dans notre vie. Voilà, c'est tout. Voilà l'histoire. C'est pas... Mamache. On est dans la même situation. Samedi soir. Et samedi soir. Beaucoup d'amis, hein. Pas un ou deux. Beaucoup d'amis m'ont envoyé des messages. Rav, vous avez acheté de l'eau. Vous avez acheté ça. Pas une bouteille. Je trouvais que les gens, ils n'étaient pas habitués. Enfin, autour de moi, je les ai pas trouvés impressionnés. Je trouvais que tout le monde attendait pour savoir comment ça allait bien se finir. Moi, je pense que vraiment, les gens, ils étaient dans l'inquiétude. On est face à un pays. Mechila, on peut compter sur les doigts j'exagère, sur les doigts des deux mains, le nombre de personnes qui ont dormi comme des bébés ce soir-là. Moi, j'ai pas dormi. On recevait les messages. Non. On recevait les messages de Jérusalem. Maintenant, les Béhémet, on est dans la même période. Hein? Madame Bitton, le matin, je suis venu ici à la synagogue, j'ai eu le choc de ma vie. Il y avait 2 hommes. J'ai envoyé je sais pas si c'est pour ceux qui sont j'ai envoyé un message à tout le monde, je leur ai dit ma parole d'honneur, je vous attends, je vous donne 5 minutes. Je vous donne 5 minutes pour venir, la honte. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et ils sont tous venus à la fin à la synagogue. Mais ça veut dire quoi? C'est dur. Eh non, c'est dur. Tu as peur. C'est dur, tu as peur. Et Dieu, il te dit, regarde, la nature, elle est dans mes mains. Je t'en supplie. Je peux te demander une chose? Réveille juste une chose. Réveille. Aide-moi. Dieu, il te dit, aide-moi. Comment? Réveille-toi, l'espoir et la émouna en moi, et moi, je m'occupe du reste. S'il n'y a pas ça, je pourrais pas. Et regardez à tel point que Moshe et Aaron n'ont pas pu accéder au palais de Pharaon, ils savaient qu'il y avait des étapes. Première étape, il fallait que le peuple d'Israël derrière eux ait la foi. Quand ils ont eu la foi, le verset dit Ve'achariken, et après cela, c'est-à-dire que il a fallu passer la première étape. Bien, il y avait la foi derrière. Où Moshe et Aaron et le Paro, ils sont venus, Moshe, Aaron et chez Paro. Moi, je vous dis la vérité, c'est un vrai travail, c'est très dur. Et tous les matins, de se renforcer dans la Emouna, et de dire que Dieu, il est avec nous, et que Dieu, il nous lâchera jamais, et que Dieu s'occupe de chaque personne de façon... Est-ce que c'est une vraie demande d'Hachem d'être toujours, qu'on soit toujours axé avec cette Emouna? Il faut que constamment, il y a besoin qu'ils sachent de nous qu'on a la Emouna dans la vie. C'est toujours un fait depuis l'existence. Vous savez ce qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev? Rabbi Nachman de Breslev dit, il y a une obligation tous les jours d'étudier. Oui, il faut étudier. Sur la Emouna, autant qu'une personne a besoin de prendre un petit déjeuner le matin. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent se lever le matin et dire, moi, ça fait 5 jours que j'ai pris mon petit déjeuner, ça suffit, il faut pas abuser. Une fois tous les 5 jours, je veux bien, un petit déjeuner. Ah bon? Il dit Rabbi Nachman, tous les matins. Et tous les matins, tu te lèves avec l'angoisse. Et tous les matins, avec des inquiétudes. Et tous les matins, avec des peurs. Assieds-toi. Et commence à étudier un peu sur la Emouna. Et à remercier Dieu sur tout ce qu'il te donne. Et ce qu'il t'a donné. Et de te dire que ton passage dans ce monde Béhémet, depuis le début jusqu'à la fin, il a été dans les mains de Dieu. Moi, Béhémet, vous savez des fois ce que je regarde. Ça, vous allez être choqués. Quand j'accompagne quelqu'un qui est décédé, qui est parti de ce monde, j'évalue. Quand je vois passer, j'évalue combien d'aide il a eu besoin de Dieu dans sa vie et combien Dieu l'a aidé dans sa vie. Et puis après, je peux me dire une chose. À quoi ça sert? Puisqu'en fin de compte, cette personne, quoi?
Elle est partie de ce monde. Combien Dieu l'a aidé pour qu'il se marie, pour qu'il a la parnassa, pour qu'il a des enfants, pour qu'il a des petits-enfants, pour qu'il a de la santé. Le type, il est parti, il avait 80 ans. Combien Dieu il a aidé? Combien? Il est parti de ce monde. Mais tu veux que je te dise une chose? Parce que tu peux dire, ah, c'est un gâchis. Toutes ces années de Dieu qui s'est occupé pour lui, puis en fin de compte, la personne, elle s'en va de ce monde. Et moi, tu veux que je te dise une chose? C'est ça l'expression de la grandeur de Dieu. C'est pour chaque être humain, qu'il soit où il est, loin, proche de Dieu, religieux, pas religieux. Dieu il t'a dit, je t'ai amené dans ce monde, le jour où tu es sorti du ventre de ta mère, j'ai fait un deal avec toi. Je te garde jusqu'à la fin de ta vie. Il y a pas de discussion. Et sur ça, il dit le Chafetz Chaim. Il dit, Chafetz Chaim, dommage que les gens ils perdent leur temps dans la Hamida. C'est pas la peine. Il dit le Chafetz Chaim. Les mots du Chafetz Chaim. C'est pas la peine. Qui parle avec Dieu avec leurs mots. Parler avec Dieu avec ses mots. Discuter avec Dieu. J'ai tout dit. Discuter avec Dieu avec ses mots. Avec sa bouche. Parler avec Dieu. Parler avec Dieu. Tu prends dans ta voiture, tu es dans ta maison, tu es en train de faire un truc, tu parles avec Hachem. Il dit le Chafetz Chaim, c'est beaucoup plus important et beaucoup plus fort et beaucoup plus grand que la Hamida. J'ai pas dit qu'il faut pas faire la Hamida. Mais je dis, c'est sur ça qu'il faut comprendre. Là, Kadosh Baruch Hu Boré Olam, il nous aime. Et franchement, on ne sait pas si ce soir, Israël attaque l'Iran. Hein, c'est ça la nouvelle, hein, c'est ça, ouais. Hein? Ce soir. C'est-à-dire que demain, il peut se passer encore le Gehinam ici. Et les gens, ils sont partis, les Béni Israël, les Tzaddikim, ils sont partis faire leur course. Aujourd'hui pour Pessah. Mais dis-moi, mais c'est quoi ce pays de... Non mais c'est quoi ce peuple de fous? Et j'arrive là-bas au Sherad. Et moi, je dois faire le Kaddish pour mon père. Et donc, c'est le moment de Mincha. Et je sors dehors et je dis, Mincha! Maintenant, où tu vas dire? Tu vas rentrer à Carrefour, tu vas crier Mincha! Mincha! Ma parole, j'ai pas dit Mincha. Il était 7h moins quart. J'ai dit, ça y est, je vais faire seul, je vais rater le Kaddish, je vais tout rater. Même pas 3 minutes. Des gens qui ont tous jeté leur caddie, qui sont rentrés, je leur ai dit, je vais vous dire une chose. Devant tout le monde. Je leur ai dit, je vais vous dire une chose. Jamais il nous lâchera Dieu. Ce que je viens de voir là maintenant, que les gens ils jettent leur caddie et ils rentrent pour faire mincha, jamais Dieu il nous lâchera. Et après, avant de sortir, il y a un là-bas, à peine religieux. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vous en supplie, on a tout fini la prière, il a dit, est-ce qu'on peut faire Mizmor les Toda? Parce que Dieu il nous a sauvés samedi soir. Et nous tous, on est maintenant dans un supermarché. Mizmor les Toda. Et on a fait Mizmor les Toda. C'est tout ce que Dieu il a besoin de nous. C'est tout ce que Dieu il a besoin de nous. Bémet, si on vit comme ça simplement, pas philosophiquement, simplement, que Dieu il est avec toi et que Bémet, où tu vas, où tu iras dans le monde, il te suit, il te lâchera pas, il peut pas te lâcher. Il y a une partie de lui qui est en toi. Alors demande-lui, parle-lui. Avec ça, c'est ce soir de Pessah, de réveiller en nous cette émouna, qui fera que le soir de Pessah, eh bien, cette émouna donnera la force à Dieu de nous libérer. Je termine avec ces mots. Le Midrash, il dit, pas le Midrash, le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que le soir de Pessah, Dieu, il rassemble tous les anges et il leur dit, venez voir comment mes enfants, ils parlent de moi, de tout ce que j'ai fait pour eux. Est-ce que je peux les laisser? Les mots Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit ça. Le soir de Pessah, regarde, venez voir. Il leur dit aux anges, venez voir qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là, avec leurs souffrances, avec leurs problèmes. Ils sont en train de chanter et de dire Vishi Amda, et Manishtana, et Avadim Aïnou, les parents, Bemitzraïm, et tu nous as fait sortir d'Égypte. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, dites-moi, il dit aux anges, dites-moi, je peux les laisser? Et les anges, ils disent, tu as raison, Akadosh Baruch Hu. Les mots du Zohar HaKadosh. Zohar HaKadosh. Rappelez-vous de ça. Alors, il nous reste un petit moment extraordinaire pour... beaucoup de personnes m'ont demandé, on vend le Hametz, on vend pas le Hametz, qu'est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on peut tout vendre ou pas tout vendre? Cette histoire de la vente du Hametz, je vais vous donner la racine. C'est très important d'avoir les racines des lois, ça va vous permettre d'avoir une vue globale de la loi. Il dit la chose suivante, que cette loi avait été faite à la base pour les Sochare Mazon. Chez Nishiru, l'Ifne Pesach. Cette loi, nos sages l'ont fait pour les marchands, les commerçants qui avaient beaucoup des grandes quantités et qui pouvaient pas se débarrasser ni le jeter. Ça coûtait beaucoup d'argent. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? La Torah leur a
autorisé à faire une vente, c'est-à-dire de vendre ça au goy, alors comment ça se passait? Kana mimeni et kol hachametz bischum maleh, ve'im tirtze ekne oto mimcha le'ach Pesach. On disait au goy, tu me donnes de l'argent, je te vends tout mon chametz, et après Pesach, si tu veux, je te le rachète. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? C'est quand ça a commencé le développement de cette vente de chametz. Parce qu'à l'époque, il dit à l'époque du Talmud, etc., c'était une loi qui était que pour les marchands. Parce qu'ils avaient de grandes quantités. Bon. Et puis comment ça s'est développé dans tout le peuple d'Israël? Nous, on a l'impression que c'est une loi normale qui existe tout le temps. Il y a 400 ans, il ramène ici le Rav. Beaucoup de Juifs en Europe avaient leur parnassa de Yahin Saraf. Pour ceux qui lisent les histoires du Baal Shem Tov, souvent ils parlent là-bas d'un juif qui vendait du Yahin Saraf. C'est quoi Yahin Saraf? Yahin, c'est quoi? Le vin. Saraf, c'est quoi? Non, c'est pas du vin, c'est du whisky. Et pourquoi? Les autorités goy avaient donné aux juifs l'autorisation, pas d'avoir des champs et de cultiver, ça ils étaient interdits pour eux, mais de vendre de l'alcool. Et c'était fait avec de l'orge et du blé, chametz complet. Et alors donc pour ne pas perdre tout ce whisky qui coûtait des millions, il y avait une obligation de le vendre au goy. Et après Pessah, la chouv liknoto miyado, de le reprendre du goy, qu'aider la hamshir et pour continuer son travail. C'était déjà symbolique ou c'était vrai? Oh, j'y arrive. Ça va être ça le débat. Voilà le débat. Le débat par exemple que nous aujourd'hui, on ne vend pas du vrai chametz. Est-ce que vous êtes au courant? Celui qui a qu'un paquet de pâtes, qu'est-ce que j'ai demandé quand il a un paquet de pâtes ou un paquet de couscous? S'en débarrasser. Celui qui lui reste 2 chalotes, il se débarrasse. Oh, oui. Bon, alors, non, mais ça va, on dit, il va brûler un peu de chametz. Maintenant, quand il te reste 1 kilo de couscous. Je parle pas du whisky. Je parle pas de ces choses-là. Et pourquoi? Vous allez me dire pourquoi? Si on vend, on a le droit de vendre tout, on vend tout. Où est le problème? Pourquoi tu me fais des différences? Non. Regardez, vous allez voir. C'est vrai qu'il y a eu un moment où c'est que les grands de la génération, ils ont vu que la vente n'avait pas été faite en bonne et due forme. Chacun il partait vendre chez un goy. Ouais, mais le goy, il n'avait pas compris qu'est-ce que tu voulais de lui, tu lui donnes de l'argent, ça marchait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il y a eu de gros problèmes. Parce que si la vente du chametz n'est pas une vraie vente, le chametz qui est resté dans tes mains, il est... Et là, tu transgresses. La semaine dernière, on avait vu Bali Raé et Bali Matzé. Deux interdits de la Torah. 2 interdits de la Torah. Et surtout, la chose la plus grave, c'est que quoi? C'est que, après Pessah, un chametz qui était dans ta possession, parce qu'il a mal été vendu, tu dois le prendre après Pessah et le jeter à la poubelle. Mais pas le donner au goy. Tu n'as pas le droit. Très bien. Et donc, c'est pour cela que ce sont les rabbanim et les beddin et chez Chabad. Et vous avez dans le site de Chabad, vous avez dans le site du beddin de Natania, vous avez le beddin de Paris, vous avez tout ça pour que eux, vraiment, ils connaissent les lois comme il le faut pour faire la vente et ils le font. Et là, chez Kama Migdolé Israël, Ta'anu Keneged Mechirat Chametz. Sauf qu'il y a plusieurs rabbanim qui se sont levés, même avec ça, contre la vente du chametz. Donc ne pensez pas que la vente du chametz, elle est consensuelle. Il y a eu de gros problèmes par rapport à ça. Pourquoi? Chez En, Yim Mechira Amitit, et la Rama, en disant que c'était juste une forme malicieuse de garder du chametz et pas une vraie vente. Pourquoi? Chez Are Barour, chez Achara Pesach, Achametz Yarzor Lida Yehudi, parce qu'il est évident que le chametz qui est dans ton élément, dis-moi, il y a Mohammed qui va venir chez toi à la maison te le prendre, parce que tu l'as vendu? Non, personne va venir te le prendre. Donc tu sais bien qu'après Pessah, tu vas le reprendre. Ve'od. Et deuxièmement, chez En Meshalmim al Mechirazo Mas. Alors c'est énorme ce qu'il dit. En principe, quand on fait une vente, on doit payer la TVA, les impôts. Tu vends pour 1000 € de chametz au goy. En principe, quand tu vends au goy, quand on vend quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On doit payer quoi? On doit payer une taxe. Tu payes pas cette taxe. Ve'od, shebechol mechira gedol regila, hakone meshalem avur kol hachametz velokro birshuto. En principe, quand il y a une vraie vente, qu'est-ce qui se passe? L'acheteur, qu'est-ce qu'il fait? Il te paye, et qu'est-ce qu'il fait? Il récupère tout le chametz. Dis-moi, quand tu as vendu le chametz dans ta maison ou dans ton marsan, est-ce que le goy, il est venu avec une palette et il t'a ramassé ton chametz? Non. Donc, vous avez compris? Donc,
Il y a certains qui ont dit, c'est pas une vraie vente. Pas une vraie vente. Oulam, Da'at Poskim, Rubam Kekulam, il dit quand même, la majeure partie des décisionnaires ont dit qu'on peut compter sur cette vente. Pourquoi? Parce que, en vérité, c'est une vente. Parce qu'en vérité, le goy, après Pessah, s'il veut, il garde le Chametz. Vous savez qu'est-ce qui se passe en Israël? Hein? La rabbanoute, comment elle fait? Il y a des usines avec des stocks de plusieurs milliards de shekels. Des dizaines de milliards, des centaines de milliards de shekels de Chametz en Israël. Comment ils font? Ils appellent un arabe de Jérusalem qui le connaissent, de père en fils. Hein? Il donne un chèque de 100 milliards de shekels. Il donne à la rabbanoute. Le chèque n'est pas encaissé, mais c'est un chèque. Il vaut le chèque. Et ils prennent l'arabe en question, il est un monsieur très gentil, qu'est-ce qu'ils font avec lui? Ils le mettent dans... Ils rentrent pas chez lui. Ils ont peur qu'il disparaisse. Parce que s'il disparaît, et on le retrouve plus, Motza et Pessah, on peut rien faire. Tout le stock, il est terminé. Il nous appartient pas. Il le met dans un hôtel. Il les garde. Non, c'est un deal qu'ils font avec lui, hein. C'est pas c'est pas un esclave, hein. Ils le mettent dans un hôtel. Bon, après, après Pessah, il lui donne une belle enveloppe. De quoi vivre pour toute l'année. Mais pendant Pessah, il est gardé dans un hôtel, et il n'a pas le droit de sortir de l'hôtel. Hein? Ils ont dû penser, vous avez raison. Ils ont dû penser à ça. Non, ils ont dû lui faire signer que s'il meurt, c'est eux qui les héritent. Et pas ses enfants à lui. Non, vous voyez que c'est compliqué. Oui, c'est ça, c'est ce qu'elle a demandé. Il faut pas qu'il meure pendant Pessah. Non, mais on va le ventiler, ça veut dire qu'il va mourir. On va le garder jusqu'à la fin de Pessah, ça va pas ou quoi? Et alors il dit, vous voyez que c'est pas évident. Et il dit, bon, alors c'est vrai que c'est une vente. Et elle n'est pas considérée une vente malicieuse. Ok. Les gabé attachlou. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait. C'est que nous, on fait un contrat à la rabbanoute d'Israël. Elle fait un contrat avec la approximative de tout le Chametz. Vous avez Osem. Osem, c'est pas la marque. Osem, c'est des milliards de tonnes de pâtes, de je sais pas quoi, de riz, pas de riz, c'est pas Chametz, de blé, de ce que vous voulez. Vous avez encore des sociétés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent le prix. Combien ça coûte tout ça? L'arabe, il donne pas, il peut pas tout payer. On est bien d'accord? Alors il y a qui disent il va faire un chèque de 10 milliards, ça sert à rien. Mais il va dire par exemple dans le contrat, je vous paye déjà un début. Il va donner par exemple un chèque de 10 000 shekels. 10 000 shekels, c'est le début. Et là, la vente, elle est faite et il y a aucun problème. Et là, après Pessah, on reprend le goy de l'hôtel après qu'il a passé 8 jours. On lui dit, est-ce que tu veux garder tout le chametz, donc tu vas nous payer maintenant 150 milliards de shekels? Hein? Et ben, si tu veux pas, bon, alors on annule la vente, tu reprends ton argent, etc. Bedorot acharonim. J'arrive maintenant. Allez, maintenant c'est nous. Dans les générations où on est. Nitrachu shitot irsun. C'est vrai que on peut garder le chametz beaucoup mieux. Avant ça pourrissait. Donc ça restait pas longtemps, mais maintenant on peut le garder. Et Mimila, les Yatzran et Amazon va socharim et shtamid. Et c'est pour cela que les fabricants, ils ont beaucoup de chametz. Et donc, il y a eu encore en Israël, quand on est venu ici en Israël habiter, ce besoin de remettre au goût du jour, entre guillemets, cette vente du chametz. La reine, c'est pour cela. Ba'alei hamifalim, rechatot Amazon ve'achanuyot, les magasins. Qu'est-ce qu'il fait Rami Lévi? Qu'est-ce qu'il fait Supersal? Qu'est-ce qu'il fait? Il met des bâches. Pourquoi il met des bâches? Pas seulement pour ne pas qu'on a le droit de le voir. Mais non. Oui, aussi pour ne pas, mais pas seulement pour les gens qui n'achètent pas. Le chametz, il leur appartient pas. Il a été vendu. Il n'est pas à eux.
Et on a terminé. Mitzadadin, yachol kol adam nimkor et chemtzo, legoy, bimchirat chametz amesuderet al yedar rabanim. Vatim motze nimkor berat chametz kemo le machal chavilot et triot ktana, rachai. Il dit en vérité, la loi elle est, même s'il vous reste un paquet de pâtes, vous avez le droit, là j'y arrive, de le vendre. Parce qu'en vérité, il n'y a pas une grande différence s'ils vendent peu ou ils vendent beaucoup de chametz. Mais à partir du moment où j'ai vendu mon paquet de pâtes, mon paquet de riz, mon paquet de je sais pas quoi, pas de riz, mon paquet de blé, mon paquet de ça, j'ai vendu, ça y est. J'ai plus aucun interdit, il appartient en goy. Veyesh machmirim. Et il y a qui disent non. Non. Que quoi? Que non, c'est pas bon ça. Pourquoi? Mais pénécher. Oui, parce que il reste toujours un peu ce doute que cette vente est une vente fictive. Alors ils disent eux, quand est-ce qu'on a le droit de faire cette vente et que Chachamim ils ont autorisé? C'est quand il y a une grosse perte d'argent. Mais quand il n'y a pas une grosse perte d'argent, pour un paquet de riz, tu vas me faire cette vente qui est un peu, qui est limite, comme on dit. Elle a été instaurée pour ne pas qu'on perde de l'argent. Mais quand il y a un paquet de pâtes, un paquet de ci, un paquet de là, un paquet de gâteaux, tu te débarrasses et puis c'est fini. Alors on peut rajouter les pâtes et Le problème, il n'est pas de faire une vente. Le problème, c'est qu'après Pessah, est-ce que vraiment ce qu'on a vendu a été vendu? Alors il te dit, Ho'il, le vrai problème, il est pourquoi? Puisque le chametz, il va rester dans ta maison. Et que Karov les vadaï. Et c'est pratiquement sûr que le goy, est-ce qu'il va taper chez toi à la maison pour prendre ton chametz? Non, on va dire sûr que non. Et tout de suite après Pessah, le juif, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre son élément et il commence à manger. La reine les dartam. C'est pour cela que d'après ces décisionnaires, quand il y a une grosse perte, on a autorisé la vente de ce chametz. Mais quand c'est pour des petites choses, on n'a pas autorisé. Et c'est pour cela que... Voilà. Aval, regardez. Oh, il a fait. Non. Très bien ce qu'elle dit. Elle dit c'est subjectif. Est-ce que ça a de la valeur? C'est subjectif. Alors il dit, avalé gabé chametz gamo. Quand vous avez un paquet de pâtes à la maison, nohagim les hamlitz. Il dit pas en interdit, hein. Nohagim les hamlitz. On a la coutume de conseiller, shelo limkor chametz mu'at, de ne pas vendre quand c'est un peu de chametz. Il vous reste deux chalotes, ou il vous reste une baguette de pain, ou un gâteau, un petit gâteau. Qu'aider, pour ne pas se servir de cette permission de la vendre, de la vente, pour quelque chose de petit. Entre guillemets, cette permission de la vente, c'est pour quelque chose qui vaut beaucoup d'argent. Aval. Chez Medoubar BF7 Gadol. Mais bien sûr que quand c'est pour, vous avez de belles bouteilles de whisky, 10 belles bouteilles de whisky, Efchar, Limkor, bien sûr que vous pouvez le vendre normalement. Maintenant, il dit, Vechol Adam, ikvar le atzmo pour vous, madame. Manirchav avuro BF7 Katan ou Magadol. Chacun décidera pour soi-même qu'est-ce que c'est. Une grande perte ou une petite perte. Et c'est pas la peine d'aller demander au rabbanim. Non, c'est pas la peine. Pas la peine d'aller saouler les rabbanim. Est-ce que mon paquet de pâtes, il vaut assez d'argent? Tu décides toi-même. Si ton paquet de pâtes, tu t'es attaché à ce paquet de pâtes et il y a quelque chose de, tu sais, de sentimental avec ton paquet de pâtes, un paquet de couscous, tu le gardes. Je sais pas moi, quelqu'un l'a reçu de sa maman, elle lui a fait du couscous à la main, et maman, genre, il y a ce couscous, c'est pas la même chose que le couscous de Rabbi Lévi. Hazve Shalom, c'est du couscous fait à la main. Si pour toi c'est important, vends-le. Excusez-moi, la viande, c'est pas considéré comme chametz. Non. D'accord, mais on utilise comme... Oui, c'est-à-dire que ça, on le vend pas. On le met dans un congélateur à part. On ne vend pas ni la farine, le sucre, l'huile. Non, la farine c'est pas chametz. Ni la farine, ni le sucre, ni l'huile, ni qu'est-ce que vous voulez encore? Une seconde. Il te reste une bouteille d'huile à moitié. Tu la gardes. Il te reste une bouteille de chometz, comment on l'appelle, de vinaigre. Tu la gardes. Tu vends pas. Tu vends rien. Qu'est-ce que tu vends? Tu vends le whisky. Il te reste un gros stock de bière. Comme chez nous ici, haram. Qu'est-ce qu'on va faire avec? On va le vendre. Du whisky. Tu le vends. Qu'est-ce qui peut rester? S'il te reste un gros stock de pâtes, ou il te reste, ou bien, les paquets de pâtes que tu as, pour toi, elles ont de la valeur. Vends-les.
Voilà le débat. Le débat, c'est que cette vente, elle est juste, elle est limite. Et comme elle est limite, d'après certains, non, ça marche, tu peux vendre, il n'y a aucun problème. Surtout quand c'est pour une question d'argent. Et de valeur. Et d'autres, ils te diront, quand c'est pas une grande valeur, si tu peux éviter de vendre, eh ben, mec, chez mes parents, je me rappelle, mon père qui était orthodoxe, bien sûr, orthodoxe, chez nous à la maison, on n'a jamais gardé du couscous, des pâtes, ce qui restait, on a donné à la femme de ménage. Le blé aussi, on a donné à la femme de ménage, le couscous, les pâtes. On a donné à la femme de ménage quand? Avant Pessah, bien sûr. Les bouteilles de whisky, on les a gardées. Je crois que c'est que des choses comme ça qui va... Du whisky, hein? La vaisselle, chas shalom. À Dieu ne plaise de vendre de la vaisselle. Si vous vendez de la vaisselle, parce que, entre guillemets, il y a du chametz, il y a d'après certains décisionnaires, et pas mal de décisionnaires, qui vous demanderont qu'après Pessah, vous devez aller faire la Tvilat Kelim. Hein? Non, je sais pas. Chez des personnes, il y a eu cette idée qu'il faut... Mais dites-moi, il y a eu des personnes, moi j'ai vu des personnes presque, ils veulent vendre tout, ils veulent vendre même leurs femmes et leurs enfants. Tu vends pas, qu'est-ce que tu fais? Ah, maintenant, Mechila. Je me rappelle, pendant peut-être 15 ans, mes parents n'ont pas fait de vente. Il n'y avait rien à vendre. Le whisky, ils se sont débarrassés avant. Les pâtes qui restaient, ils ont donné à la femme de ménage. Il n'y avait rien à vendre. Eh ben, on vend pas. Ah bon, vous vendez rien? Mais on n'a pas l'obligation de vendre. Voilà, on vient d'expliquer c'est quoi cette histoire de l'obligation, cette histoire de la vente. Très bien. Pardon? Oh, non, pour ne pas que Chas Shalom, on peut arriver à le toucher ou à oublier, puisque toute l'année, on le met dans un endroit, on ferme, on met du scotch, on met chametz, et dans le contrat qu'on va faire, moi je le fais ici, les gens qui viennent chez moi, avec le Rav Rosenberg, je le fais, je mets l'adresse, je mets l'endroit où tu as mis ton chametz, le congélateur. Oui, ah bah oui. Les placards de la cuisine, les 2 éléments du côté droit, le congélateur, les 2 tiroirs d'en bas, le congélateur qui est dans le marsan, le congélateur qui est là, tu mets tout, on met, c'est fini. Et on a fait la vente. Le quoi? Oui. Il est rempli. Oui, alors on le vend. On le vend, bien sûr qu'on vend. Oui, voilà. Vous voyez, il y a des personnes qui m'ont dit, vu que c'est la guerre, on doit garder des pâtes. Maintenant, si pour toi, psychologiquement, tu sens que tu as besoin de garder des pâtes pendant une guerre et que tu risques de passer un mauvais Pessah en sachant que tu as pas des pâtes et qu'il te reste pas ça, vends-les, tu vends et ça y est, il n'y a aucun problème. Enfin, on t'a pas. Si vraiment ça n'a pas de valeur, débarrasse-toi. Voilà le débat. Parce que cette vente, elle est juste, d'après certains décisionnaires, elle est limite. Scotcher, si on scotche et on ferme, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Ah, après Pessah, mesdames, si vous avez vendu du chametz, Tov, les amtin, me'at, chenitan, les sha'er, sha'rabanut, et essayez de laisser 1h30 ou 2 heures, à peu près 1h30, le temps qu'on évalue que la rabbanout, elle a repris le monsieur, elle lui a fait une double vente, elle lui a repris elle a annulé la vente, etc. Et là, on peut se servir du chametz qui a été vendu. Akone chametz à Pessah, très important. On rentre pas après Pessah, c'est assour. Mais vraiment assour. Ça, par contre, c'est assour. De rentrer dans un magasin qui n'a pas vendu son chametz. Mais il a fait, et c'est pour cela, madame la rabbinite, ma femme, imiesh la mocher te'ouda, chez macharet chemtso, comme dit, n'ayez pas honte de demander, shalom ademi, machar ta chametz, yishlecha te'ouda. S'il n'a pas de te'ouda, c'est un issour de la Torah, de se servir de ce chametz et de le manger. Au moins 1 mois, le temps qu'on est sûr qu'il a changé.
Oui, Subeto, Politzer, tout est vendu, tout. J'ai l'impression, Orly, que même le magasin qui est en face de chez nous, qui est ouvert 24/24, Baderech El Hayam, à Pessah, j'ai vu que tous les rayons avec le Hametz sont scotchés. Non. Vous avez des magasins des Russes à Nordo. Il y a du pain, il y a du Hametz, il y a tout. C'est pas vrai. À Tel Aviv, ça m'est arrivé d'avoir des TikTok sur les tables. Mais d'accord. Tel Aviv, Maintenant, il y a ici. Ils le font, ils prennent le gauche. Mais en Israël, normalement, c'est... Pardon. Je voudrais, Béhémet, il ne reste pas longtemps, je voudrais juste aborder encore une chose. Dommage qu'on n'a pas le temps de faire toutes les halakhot, parce que là, je vous donne vraiment les bases. Bederer klal, en principe. Ma'achale isur shinit arevez-vous ma'achale heter, betelim beshishim. Je répète, vous avez une grosse marmite de viande à la maison cachère, qui est en train de cuire, un goy ou n'importe qui, admettons, il rentre chez vous, il prend un morceau comme ça de porc et il le jette à l'intérieur. Si le morceau de porc, les morceaux de viande cachère sont 60 fois plus que le morceau de porc, toute la marmite, elle est cachère. Il n'y a aucun problème. Chez Ken, je suis désolé, c'est la Torah. Pourquoi je vous dis ça? Quel est le rapport? C'est la Torah qui a décidé. Alors il dit, mais à Torah, en vérité d'après la Torah, même un morceau de Hametz qui est tombé dans une marmite où il y avait du kasher les Pessah, ça devrait, si c'est 60 fois plus, ça devrait être kasher. Et là-haut, regarde. Non, mais Nathalie, elle est partie directement à la vaisselle. On va voir qu'il y a un rapport avec la vaisselle. 2 minutes. Et là, chez Chachamim Ichmiru, nos sages ont instauré une halakha. Que quoi? Que Hametz, même s'il y a 1000 fois plus, 100 000 fois plus, que le morceau qui est tombé, il y a du kasher, et ce petit bout de Hametz est tombé, un grain de blé qui est tombé dans une marmite comme ça pendant Pessah, tout n'est pas kasher. Pourquoi? La raison, elle est pourquoi? Pourquoi Chachamim, ils ont fait ça? Parce qu'il dit, Bederer klal, la ochel davar shasur ma Torah, parce qu'en vérité, si quelqu'un il mange un bout de porc, bon, c'est une avéra. À l'époque, si on l'avait averti de ne pas manger devant deux témoins, on lui donnait quoi? Des 39 coups. Alors que celui qui mange du Hametz à Pessah, il est chayav karet. Chayav karet, c'est grave. Chayav karet, c'est comme si quelqu'un qui s'assoit à la synagogue le jour de Kippour, il ouvre une table, il se fait un repas. Ah, on va dire, mon Dieu, mais comment c'est possible, Kippour, c'est la même chose. Va filo les gabers Hametz, et c'est pour cela que l'oistapka Torah bisur achila, et là aussi, et mieux que ça, et la Torah t'a pas demandé simplement de ne pas le manger ce Hametz, mais de ne pas le garder à la maison. Je traduis, vous avez le droit de mettre à la maison un morceau de porc. Vous avez le droit de mettre à la maison vous avez le droit de mettre à la maison, de poser du manger pas cachère. Vous avez le droit d'avoir à la maison des crevettes, si vous les mangez pas. Vous avez le droit. Hametz, genre ce pauvre Hametz, c'était un bout de pain que, avant Pessah, on avait le droit de le manger. Maintenant, il est dans une interdiction monstrueuse, même pas de l'avoir. C'est pour cela que nos sages ont dit que ça est là. Disez, pourquoi je vous raconte ça? Et tout ça, bien sûr, à partir du moment où Pessah, il est rentré. Aval, l'ifna Pessah, dina Hametz kishar isurim. Bien sûr qu'avant Pessah, qu'est-ce que ça veut dire avant Pessah? Avant Pessah, ça veut dire depuis midi jusqu'à ce soir, s'il y a un morceau de Hametz qui est tombé, vous étiez en train de cuisiner. La veille de Pessah. Et voilà qu'un grain de blé, après qu'on a brûlé le Hametz. Parce que l'interdiction de manger le Hametz, en vérité, d'après la Torah, il débute quand? Le soir. Donc, tant que le soir n'est pas encore arrivé, si c'est un grain de blé sur une grande marmite, vous avez le droit d'enlever le grain de blé, ou bien le grain de blé, il est annulé avec ça. Sauf que, j'arrêterai avec ça. Il y a une question énorme dans la Torah. On vient de dire que si c'était avant Pessah, le Hametz, il est quoi? Il s'annule.
Oui, oui, le Hametz avant Pessah, il y avait du Hametz dans un endroit, bon, mais on a rajouté d'autres choses, il s'est annulé, Mazal Tov, Baruch Haba. Utiliser le plat pendant Pessah. On peut utiliser, bien sûr, le plat pendant Pessah. Sauf qu'il y a parmi nos sages, des grands décisionnaires qui se sont levés avec une halakha qui nous a mis l'angoisse. Est-ce que quand Pessah, il revient, il arrive, ce Hametz se réveille et prend le statut de Hametz à Pessah? Vous savez comment on appelle ça dans la Torah? Choser veniror. J'explique. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Le problème, c'est que il y a certains des décisionnaires qui diront, du fait que ça s'est passé avant Pessah, que ce Hametz est tombé à l'intérieur, bon, maintenant que Pessah est arrivé, ça change plus rien. Ça y est, il a déjà été quoi? Annulé. Mais il y en a d'autres qui te diront que non, que quand Pessah arrive, ce Hametz reprend son statut de Hametz, et là, là, il s'annule plus. Mais pourquoi c'est à ce point important le Hametz plus que le peuple? Pourquoi cette importance? C'est vrai. C'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave. On est chayav karet. La raison, elle est très simple. La semaine dernière, on a parlé de cette symbolique que le Hametz représentait l'orgueil, la Ga'ava, et que la Matzah représentait la Hanava, et que c'était un des fondamentaux du judaïsme, que la Torah a dit une chose pareille. D'abord, c'est énorme. Cette chose, et vous avez raison, c'est une incompréhension totale. Ce bout de gâteau, il était cachère. Les mehadrin, et il devient d'un seul coup pire que du poison. Et il te dit, chez Kvar Yitbatel, Shuve no Choser, les machal, im nafal, il fait Pesach, ok. Yesh omrim, chez ma chez Kvar Yitbatel, il fait Pesach, nirchav kebatel ma'olam, vishuve no Choser veniro. De kol ta'arovet, il dit, chez la zoch hashuva, la din hamatzot. Chez Chen et famim, il dit, vous savez que, ça m'amène à quoi? Est-ce qu'un Hametz, pendant Pesach, il se réveille, ou il reste endormi? Il reste Hametz d'avant, et puis il est annulé. Vous savez, la question, elle est sur quoi? Il y a beaucoup de communautés que le blé qui vont se servir pour faire les matzot, ça va être un blé qui vont aller eux-mêmes le couper, l'entreposer dans des endroits spéciaux. Pourquoi? Parce que eux, ils te disent, ils vont d'après les avis qui disent que le Hametz, pendant Pessah, il reprend sa place de Hametz. Ce qui veut dire que s'il y a eu quelques grains de blé, qu'avant Pessah, il y a eu des gouttes d'eau, pourquoi pour nous c'est pas un problème? Vous achetez la galette. D'où vient la farine? D'où vient la farine des galettes? Les matzot. Je parle pas de la matzah shmoa. D'où il vient? Hein? Ils l'ont acheté. Est-ce qu'on a vérifié s'il y avait des gouttes d'eau qui sont tombés dedans? Gouttes d'eau, ça veut dire quoi? Ça veut dire du Hametz. Mais on dit que quoi? Qu'apparemment, même s'il y a eu quelques gouttes d'eau qui sont tombées là-bas, mais par rapport à la quantité de farine, c'est annulé. Après, le problème, c'est qu'il y a certains rabbins qui te diront, ah, attention, quoi? Le Hametz à Pessah, il redevient du Hametz. Ah, et s'il redevient du Hametz, il s'annule pas sur un 60e, comme on l'a dit. Et donc, c'est interdit. Et donc, c'est pour ça que ça va rentrer dans des très gros problèmes. Les Marassés, Rabbim, Poskim, Kedaat, Asovrim, chez Hametz, Yitbatel, Beshishim, les Pessah, beaucoup de décisionnaires disent qu'un Hametz qui était avant Pessah Hametz et qu'il s'est mélangé déjà, il ne redevient pas Hametz pendant Pessah. Parce que il ramène pas mal de raisons. Et donc nous on va d'après l'avis qu'un Hametz qui était Hametz avant Pessah, pour X raisons, il se réveille pas pendant Pessah. C'est fini. Donc il n'y a pas de problème. Klal Mefursam. Chez Noten Ta'am Libgam et non certain Ngovato. Il y a encore une dernière règle que je vois avec vous, c'est que le Hametz qui donne un mauvais goût, même s'il se mélange, c'est plus considéré un Hametz. Je répète, un Hametz, on a dit, qui est bon, qui a un bon goût, s'il tombe dans une marmite énorme, toute la marmite, elle n'est pas cachère. Si maintenant un bout de Hametz, s'il tombe à l'intérieur, il a un mauvais goût. On va le voir par exemple dans les médicaments. Il dit les machal. Il dit par exemple, de la viande taref, qui est tombée dans une marmite. Imèche batafchil, pichichim. On a dit s'il y a 60 fois plus que ce morceau de viande. Alors, ta'amosh et la taref batel, le goût de cette viande taref qui s'est mélangé par 60 fois plus, il est annulé.
et donc on a le droit de manger. Vimen pichichim, qui va chez Tarabolikar, mais par contre s'il y a moins que 60 fois plus, alors on va ressentir le goût de ce morceau de porc. Et c'est pour ça que la marmite, elle n'est pas cachère. Aval, mais, inta'ama basar, admettons qu'un morceau de porc est tombé ou un morceau de viande pas cachère est tombé, et il avait mauvais goût. Il était pourri, il avait un mauvais goût. Et ça a donné un mauvais goût, qui va cherak, nezek nigra mimeno la tafshil, kol zman sha'eter meroubé ala issour, atafshil mutar ba'achila, s'il y a plus de cachère que de taref, alors que ce taref, il a donné un mauvais goût, eh ben, la marmite, elle est autorisée. Hachela ma'adin beta'arovet chametz ba'pesach. Yeshomrim. Il y a certains qui disent à Pesach que, oh, il vetikilu chachamim, mishum chumrot isur chametz shafilu kashum chametz oser. Simat she'ena davar taloy beta'am she'unoten. Il dit, noda, rov arishonim. Je vous dis la halakha. D'après la majeure partie des décisionnaires les plus grands. Chez les Inyan Zedin apes chametz kishar isurim. Sherak bemakom sheshar isurim betelim bishishim din chametz chamru yoter. Aval bemakom sheshar isurim enam osrim et aruvatam gam chametz eno oser. Les maaseh. Baral ha-Shulchan Aruch pasak leakel. Il te dit, nous on a la halakha que un chametz qui donne pas un bon goût, eh ben si c'est mélangé pendant Pessah, moutard par exemple. Laissez les médicaments, avant les médicaments. Sans faire exprès, vous avez cuisiné pendant Pessah dans une marmite de chametz. Oh là là. Ça donne pas un mauvais goût, mais ça donne pas un bon goût, ça enrichit pas le plat. Après 24 heures, ça peut pas donner un bon goût. Même s'il y a du chametz qui est à l'intérieur des parois en métal, après 24 heures, le goût, il est devenu mauvais. Donc de toute façon, s'il est devenu mauvais, il n'y a plus aucun problème. Si ça avait donné un bon goût, alors on aurait dit que quoi? Que ça s'annule pas. Mais comme c'est un mauvais goût, donc il n'y a aucun problème. Donc si vous êtes tombé sur une marmite sans faire exprès de chametz et vous avez cuisiné à l'intérieur, ce qui est à l'intérieur, ce que vous avez bon appétit et vous le mangez. Il n'y a aucun problème. Hein? Si, sans faire exprès. Mais bien sûr que la halakha elle est qu'on doit enlever tout le chametz. Mais, par exemple, si d'un seul coup, votre fille, elle a fait sortir une louche de chametz et elle vous a servi, ne rentrez pas dans un scandale, c'est pas la peine. Si depuis 24 heures, on s'est pas servi avec du chametz, le chametz qui est à l'intérieur de ses parois, il est devenu mauvais. S'il est devenu mauvais, eh ben, il y a plus le din, la loi de chametz, qui est que ça s'annule jamais, mais au contraire, ça s'annule. Je voudrais juste voir avec vous. Hein? Oui, le riz, on avait dit que on doit faire très attention à ça. On a dans la cachérisation, on a dit, la cachérisation, on a deux formes de cachérisation. Une chose qu'on se sert avec du bouillant, de l'eau bouillante, du chametz bouillant, du couscous, des trucs qui est bouillant. La seule façon de le cachériser, c'est en le mettant dans de l'eau bouillante. Quelque chose qu'on se sert dans du sec. C'est quoi dans du sec? Des broches. Dans ces broches, on met du pain, les plaques du four. Les plaques du four, on met les chalotes. La seule cachérisation, quand c'est dans du sec, c'est avec du sec. C'est quoi? Avec du feu. C'est-à-dire avec le chalumeau. On appelle ça l'iboul. Maintenant, je voudrais vous dire une chose. Argile, porcelaine et céramique. D'abord, verre. Il ramène ici, verre et cristal. Pyrex, Duralex. Bien lavé et bien frotté aux endroits où le chametz a pu rentrer. C'est tout. Tu laves. Même pas. Non, le verre n'absorbe pas. Comme le verre n'absorbe pas, vous nettoyez et c'est cachère pour Pessah. Ne vous angoissez pas. Argile, porcelaine et céramique. Même si un des ustensiles a été utilisé une fois avec du chametz à chaud, vous avez mis dans un comment on appelle ça, un saladier. Un saladier, on appelle ça? Un saladier. Vous avez mis du chametz à chaud, ce n'est plus cachérisable pour Pessah. Si en revanche, la majeure partie du temps de l'utilisation est du chametz à froid, la cachérisation se fera en lavant bien l'ustensile à froid. Si le chametz est resté à l'intérieur de l'ustensile 24 heures, il y a deux façons de ou bien la gala, ou bien dans le métal. En tout cas, une chose est sûre, si c'était qu'avec quelque chose de froid qu'on avait mis à l'intérieur, on le rince bien et c'est tout. Métaux, aluminium, fer,
argent, cuivre, nérosta, plomb, acier. Si la plupart du temps l'utilisation a été à froid, il suffit de bien laver et frotter. Mais si l'utilisation a été à chaud, la cachérisation se fera selon son utilisation. Alors j'explique. Plastique, caoutchouc, cachérisation semblable aux métaux. Ben oui. Les boîtes de plastique, je mettre du chaud et mettre ça. Plastique, caoutchouc, cachérisation semblable aux métaux. C'est quoi aux métaux? Si ça a été utilisé à froid, eh bien, il suffit de bien laver. En plastique, je fais la pâte. C'est à froid, c'est à froid. Non, chaud, quand je parle de chaud, c'est bouillant. À froid. Savon, rincé, et la bassine, elle est cachère. Ah oui. Maintenant, celui qui va être plus royaliste que le roi, il fait ce qu'il veut. Mais c'est la halakha. Une seconde. On y va. Moi, espérador, assiette en métal. Assiette en plastique. Assiette, bague, balai, gomi, balance, barbecue. Par exemple, barbecue. Le barbecue. Mieux acheter à nouveau. Sinon, bien laver avec du produit et faire le liboun sur les parois. Le liboun, c'est avec du feu. Si la personne craint que le barbecue se détériore à cause du feu, achetez un neuf. Merci pour le conseil. Crochet, fouet et bassine à pétrin. Bassine à pétrin. Bien lavé et frotter avec du savon, plus agala, si besoin, pour pétrir ou utilisation à chaud. Alors le robot, on aurait le droit. Le mixeur. Mais comment tu fais l'appareil, comment tu fais ça? Sans problème. On prend les parois du truc, là où quand on fait une pâte à gâteau dans le... Agala? Mais là, c'est mettre dans l'eau chaude. Oui, alors, bien nettoyer. Si on arrive à bien nettoyer, pas la machine. La machine, on s'en fiche de la machine. Elle reste comme elle est. On la nettoie et puis c'est tout. Bassine pour mixer. Bien laver. Mais si besoin. Voilà. Il dit que dans le truc pour pétrir, il vaut mieux verser de l'eau bouillante dessus. Mais c'est tout. N'oubliez pas, mesdames, n'oubliez pas, les birkat Amazon. Bien les essuyer. Pardon, madame Bidon. Oui. Aucun problème. Nous on parle aucun problème, aucun problème. Nous on parle de quelqu'un qui a mis sur du barbecue des pitotes, il s'est fait plaisir. C'est autre chose. Mais pas dire que non. Blender. Le blender, Orly, c'est quoi le blender? Le mixeur. Toutes les parties. Bien laver et frotter avec du savon. Si l'utilisation en général est à chaud, si le blender a été utilisé à froid, rincé, terminé. Si le blender est en verre, pas besoin de cachérisation, uniquement bien lavé. Le café, c'est pas Hametz. Walia, qu'est-ce qu'il a fait le café? Servez-vous. Dans les capsules d'espresso, j'ai vu qu'il y avait écrit café plus céréales. J'ai la photo. Si vous voulez. Des cafés aux céréales. Oh. Non, mais c'est le classique. Non, c'est le café classique. Je trie, hein. Les brûleurs à gaz. Ça c'est Rav Yosef, hein. Les brûleurs à gaz, bien lavés, plus verser de l'eau bouillante d'une bouilloire. C'est tout. Non, pourquoi? Non, parce qu'on pose pas sur les brûleurs de la pâte. Bémet, Asma, et tout. Ah, si vous brûlez la trouma, du Hametz, etc., alors là aussi, vous laisserez le feu allumé 5 minutes, et ça y est.
Rien, on laisse le four, on va arriver avec la grille, on le laisse allumer 10 minutes, un quart d'heure, à haute température, après l'avoir bien rincé et ne pas s'être servi pendant 24 heures avant. Le four est cachère pour Pessah. Point. La grille, oui, parce que la grille, on met pas dessus les chalotes. Donc, il n'y a aucun problème. Les chaises de bébé. Les chaises de bébé. Nettoyez, ça y est. Cocotte minute. Non, non. 2 minutes, ben j'y arrive. Cocotte minute. Orly, cocotte minute pour celui qui veut une cocotte minute. Cachère les Pessah qui va acheter, celui qui veut pas. La cachérisation par la gare, là, vous avez un ordo. Là-bas, ils vont faire des gros trucs. Vous prenez la cocotte minute, on vous la fait rentrer dans l'eau avec le couvercle, avec le caoutchouc. Le caoutchouc, on le fait rentrer aussi. Et tout est cachère. Pour Pessah. Terminé. Le cookéo. Voire cachérisation appareil ninja. Celui qui est plus strict et ne s'autorise pas ce genre de cachérisation pour Pessah, il vaut mieux le laisser de côté. Ok. Couvercle de marmite, agala, qu'est-ce qu'il y a encore? Ok. Une seconde, dentier, filamenta, fit, four. Le four. Mesdames, vous voulez faire des gâteaux à Pessah? Oui ou non? Je parle pas des plaques. Les plaques, vous les enlevez, vous les mettez de côté. Il y a rien à faire. La grille, vous la laissez à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait? Bien laver, avec du produit dans chaque recoin, ne cassez pas le four. Juste un peu, avec du produit. Attendre 24 heures sans se servir avec du chametz. Et laisser 20 minutes à la plus forte température. Tu finis, ton four, il est cachère pour Pessah. On a terminé. Même s'il n'y a pas pyrolyse, 20 minutes, température forte, le four est cachère les Pessah. Bevadaï. Frigo, congélateur. Mais rien, bien lavé, puis c'est tout. Bien lavé. Friteuse, remplir avec de l'eau jusqu'à ébullition. Il est bien que l'eau déborde le couvercle. Et le couvercle à gala, ben c'est simple, on met de l'eau à la place, on laisse se bouillir, on jette cette eau, et c'est caché. Hachoir à viande. Le démonter et bien le laver, la grille en acier perforée, il est bien de la mettre au feu. Pourquoi? Parce que on a mis dans le hachoir, on a mis du pain des fois, on a mis du pain, on a mis de l'oignon. L'oignon c'est comme une cuisson, c'est rarif. Ça rentre à l'intérieur du métal. Ou bien on fait une agala aussi avec. Très bien. Lave-linge. Il n'y a rien à faire. Comment? Oui. Le sakoum. Vous prenez une marmite. Non. Vous prenez une marmite que vous n'êtes pas servi 24 heures avec du chametz. Vous la remplissez d'eau, ça bout, vous jetez dedans, vous faites sortir, c'est cachère pour Pessah. La vaisselle. La vaisselle. Il faut que la marmite soit cachère les Pessah. Non. Ma pitom. Une marmite qui est pas cachère les Pessah, que vous n'êtes pas servi depuis 24 heures. Pourquoi? Parce que le chametz qui est rentré dans les parois, il vaut plus rien, il est pas bon. Terminé. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La vaisselle. Bien laver, ainsi que le filtre. Faire partir une machine avec produit en mode chaud à vide, avec tous les accessoires. Et c'est caché. Ma pitom. Micro-ondes. Bien laver. Ne pas utiliser 24 heures avec du chametz. Bien laver. Ne pas utiliser 24 heures. Le micro-ondes. Bien laver. Ne pas utiliser avec du chametz 24 heures. Mettre un verre d'eau avec du liquide vaisselle. Et faire chauffer à la plus forte température pendant près de 10 minutes.
Et c'est kasher. Après, il dit, il y a une khumra, pour ceux qui veulent, c'est que quand ils font chauffer dans les micro-ondes quelque chose, pendant Pessah, ils le fermeront dans un truc. Mixeur. S'ils utilisent avec des aliments de chametz, évitez grandement de cachériser. C'est compliqué de cachériser le mixeur. Ça rentre à l'intérieur là-bas de tous les côtés. Le mixeur. Plaque à induction. Bien lavé. C'est tout. Bien lavé, du savon, un peu d'eau dessus, bien lavé, sans casser, et ça y est, sans le casser. Plaque électrique, bien lavé, plus allumé à la plus forte température pendant 1 heure. Ça, c'est plaque électrique. Plata de Shabbat, bien lavé, et mesdames, bien lavé. Ça ne veut pas dire que vous prenez la plata et vous la mettez dans une bassine d'eau. Bien lavé, c'est bien lavé. Après, 2 minutes, plus allumé. Le temps 1, bien lavé. 2, on l'allume le temps qu'elle arrive à une température de Yad Soledet. Pour ceux qui étaient ici, qu'ils ont fait avec moi, les halachot de Shabbat, qui voulait dire que quand on met la main, quoi, ça brûle. Plus verser de l'eau bouillante. Tu prends ta plata, tu la penches, et tu verses comme ça en haut, avec une chose de l'eau bouillante, et ça y est. 99 shekels chez Kosharat. Non, Mechila, il n'y a pas besoin de la couvrir. Alors maintenant, si avec tout ça on la couvre, alors la moitié de ce que je vais dire, c'est même pas la peine. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est tout, hein. Je répète. Oui. Je répète. Votre évier, en émail, en inox, en granit, en grès, tout ce que vous voulez. Faire attention. Essayez de faire attention 24 heures avant, de ne pas mettre du chametz. Et même, c'est pas une obligation parce que c'est à froid. En fait, dites-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait cuire quelque chose dans son évier? Non, l'évier, il ne peut pas cuire. Besséder. Alors, on verse on lave bien. On met avec du savon, avec tout ça. Et après, on prend soit une cafetière électrique ou une cafetière normale remplie de l'eau, on verse l'eau chaude sur ça. Il y a certains que sur le métal, sur l'inox, on a une peur, c'est que quand c'est chaud, ça fait sortir le chametz, et puis après quand ça refroidit tout doucement, le chametz, il retourne. Alors qu'est-ce qu'ils font? C'est de verser de l'eau froide. Tout de suite le chametz, le métal, il se bloque, et là il reprend pas le chametz. Mais oui, les Ashkenazim, ils ont une khumra de ne pas se servir même pas de ça, et ils achètent la bassine en plastique, on met dessus. Il n'y a aucune obligation, ni de couvrir avec du papier d'aluminium dedans, ni rien, l'autre sarir. La machine à eau, elle reste comme elle est. Elle est tranquille. Ah non, c'est pas suffisant. Non, Vadaï que non. C'est pas suffisant. Il faut que ça bouge. Non. Elle a demandé est-ce qu'elle peut se servir de l'eau chaude du Tamiarba pour faire la gala avec. Non, c'est l'homme aspic. Je vous souhaite une bracha, une atzlacha, kbaram lacher, et que l'année prochaine, si Dieu veut, le Mashiach, il est là, bimera amen, et ça y est. Et l'année prochaine, on aura d'autres halachot. C'est celle du sacrifice de Pessah, du Korban Pessah à Jérusalem. Amen, Keni Ratson.